encore, Seigneur, t'adorer. À l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, le sang versé pour moi. Oh, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau de la vie qu'il a donnée, à la vie de la vie qu'il a donnée. Alléluia. À la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais. Ton amour est à jamais. Ma reconnaissance, son roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Alléluia. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau immolé. À toi la gloire, Seigneur. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est offert à la croix du Calvaire, Gloire à toi, Seigneur. la rémission de nos péchés. Que ton nom soit béni. Que son nom soit béni et que sa grâce soit notre partage. Gloire à toi, Seigneur. Chers téléspectateurs, peuple de Dieu, nous voulons vous saluer dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur.
Amen. Et nous bénissons Dieu pour votre détermination dans la prière en cette année. Nous voulons redoubler un peu plus d'efforts dans la prière, continuer de prier. Nous sommes dans la fin des temps et le peuple qui attend le retour de Jésus doit demeurer sur le terrain de la prière. La Bible dit la fin de toutes choses est proche. Nous devions donc être sobres. Nous devions surtout vaquer à la prière. Merci pour ce choix que vous faites d'être avec nous à ce programme de prière de la chambre haute. Nous vous invitons à lire ce verset de la parole de Dieu qui va donc nous révéler un élément important de notre vie chrétienne que nous devions cultiver, nous devons chercher à bâtir, nous devons chercher à développer. Dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 8, alors ce verset nous dira ceci: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Alléluia. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Ici donc, l'auteur de cette épître à Timothée met le doigt sur un élément très important qui est la piété. Il appelle tout un chacun à s'exercer à la piété. Et nous croyons que la vie de piété doit être un exercice pour tout véritable enfant de Dieu. Nous devons nous entraîner à devenir des hommes pieux, à vivre une vie de piété véritable. Nous sommes à une époque où nous devions être des chrétiens authentiques, des chrétiens vrais, des chrétiens qui traduisent leur vie au travers une vie sincère, une foi sincère. Et ici donc il parle de la piété. Et comprenons que la piété, c'est tout ce qui nous rattache à Dieu, tout ce qui nous relie à Dieu, tout ce qui nous met en communion avec le Seigneur. Alors tout cet ensemble-là conjugue donc notre vie de piété. Nous avons titré ce moment la vraie piété. Cela est très important, bien-aimés. La piété donc traduit l'ensemble des éléments de notre vie chrétienne pratique. Dieu veut que nous soyons des chrétiens pratiques. Pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens qui traduisons notre foi dans la manifestation de ce qui est pratique. Cette piété fait donc appel à une dévotion ardente. Nous devions être des hommes et des femmes qui brûlons pour Dieu. Nous devons être des pierres vivantes. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Nous devions aspirer donc à une vie de piété plus profonde avec le Seigneur. Et cette année, nous devions chercher un plus de Dieu. Nous devions aller un peu plus en profondeur avec le Seigneur. Et Dieu aime la piété. Sa parole nous le dit si bien dans Osée, le chapitre 6, et le verset 6. Il a dit, Dieu dit, j'aime la piété et non les sacrifices. Dieu veut que nous soyons des hommes pieux. Et ça, c'est vraiment important à le rechercher dans la prière. Le psalmiste dira, et je termine par là, le psaume 12, verset 2, il priait à son époque, il disait, Seigneur, sauve, parce que les hommes pieux s'en vont et les fidèles disparaissent. Dieu veut pour notre génération des hommes pieux, des hommes qui cultivent cette valeur qui est la piété. Et nous comprenons ici que la piété est utile à tout. L'enfant de Dieu doit avoir une vie caractérisée par un engagement au travers la piété. Et c'est pourquoi nous voulons consacrer ce temps à prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit nous aide à bâtir cette vie de piété à la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Paul disait dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 6, que la piété est une grande source de gain parce qu'elle est utile à tout. Au travers de la vie de piété, bien-aimés, nous obtenons des grâces particulières. Alléluia. Que cette année, que notre piété soit plus profonde avec le Seigneur. Alléluia. On va ensemble alors nous approcher du Seigneur et demander la grâce de Dieu pour que chacun puisse cultiver une piété plus profonde avec le Seigneur. Prions le Seigneur, notre Dieu, s'il vous plaît.
Au nom puissant de Jésus. Merci notre Seigneur, notre Dieu, Seigneur, tu es frappé. pour cette grâce que tu nous fais pendant ce temps de prière. De vie et de lumière. Tu nous dis dans ce texte que dans ce message, la Seigneur, piété est utile ta à parole tout. révélée nous enseigne la piété. Nous voulons Et la cultiver piété, Seigneur, dans ces temps les la derniers chose que l'Église doit rechercher. une dévotion ardente pour L'Église toi. doit rechercher. Une vie de piété réelle. À toi. Être des chrétiens authentiques. En termes de sainteté. Que l'authenticité de notre vie chrétienne Alors, se vérifie par la qualité de notre vie de piété. Seigneur, nous te prions. À une vie de conversion authentique. Sois caractérisé, Une vie qui manifeste la nouvelle naissance. Seigneur, Mais aussi une vie qui développe le caractère de la piété. par la piété. Fais de nous des hommes pieux, Seigneur. La parole nous dit que les hommes pieux Seigneur, sont en train de disparaître. nous puissions Nous prions que tu suscites au sein de ton peuple des hommes sensibles à la piété, des hommes qui réalisent la valeur d'une vie de piété véritable. Merci de nous aider à bâtir une telle vie. Et nous savons que le degré de notre piété détermine notre attitude vis-à-vis du Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, nous venons à toi pendant ce temps de prière. Mais à nous, Seigneur Dieu, ce désir de développer ce caractère de la piété par notre engagement, par notre attachement aux vertus de la vie chrétienne. Donne-nous de vivre une vie de piété authentique au nom de Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur Dieu, que ta grâce est le partage des uns des autres. Merci de nous aider à bâtir une telle vie de qualité au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de susciter dans nos cœurs ce désir d'être plus proche de toi. Ce désir de te rechercher quotidiennement. Ce désir de s'approcher de toi quotidiennement. Ce désir de vivre en parfaite relation avec toi. Oh Dieu, amène-nous à désirer ta présence, à t'aimer davantage, à développer une communion réelle avec toi, une intimité réelle avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, cher bien-aimé. Vous savez, la piété, pour la bâtir, il y a des moyens que Dieu nous donne. Et l'un des moyens pour vivre une vie de piété grandissante avec le Seigneur, c'est l'effort. L'effort continu. Vous savez, tout ne vient pas par miracle dans la vie chrétienne. Il y a des efforts à fournir. Nous allons prier pour que cette année, au-delà de nos limites, que Dieu nous amène à fournir des efforts. Au nom de Jésus. La Bible dira dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 6, faites tous vos efforts. Amen. Et si vous lisez bien ce verset, il dira, faites tous vos efforts pour joindre à la patience la piété. La piété demande des efforts. Et tout à l'heure, nous prierons pour certains sujets qui révèlent une vie de piété véritable. Il y a des efforts à fournir. Que Dieu te donne la force. Que là où tu te sens fatigué, là où tu n'arrives plus à développer ce caractère de la piété, que Dieu te communique l'énergie nécessaire pour que tu sois poussé à fournir ces efforts afin d'aller de l'avant avec le Seigneur. Bien-aimés, prions le Seigneur qu'une telle force, notre force vient du Saint-Esprit. Notre force vient du Seigneur. Je prie que Dieu te donne la force. Là où la force a manqué, dans la manifestation d'une vie de piété, là où la force a manqué, que Dieu te donne la force. Là où tu es faible, que tu deviennes fort. Oh mon Dieu, donne-nous
le Seigneur. Merci Seigneur. Sauve encore et suscite pour notre génération des hommes pieux comme Abraham, comme Moïse, comme Isaac et Jacob, comme Élie, comme Paul et Pierre, Jacques et tous les autres. Suscite encore des hommes pieux pour notre génération. Seigneur, donne-nous de développer ce caractère de piété. Chaque fois que je me lève, régner en moi. Je viens régner en moi. Je viens régner. Alléluia. Je viens régner en moi. Nous allons prier, chers bien-aimés. Vous savez, il y a plusieurs éléments qui donnent la force à notre vie de piété. Nous allons énumérer ces quelques éléments et nous allons vraiment prier. La piété, bien-aimé, se bâtit, elle se construit. Et chacun de nous a besoin de bâtir sa vie de piété dans sa relation avec le Seigneur. Et l'un des premiers éléments que nous allons citer, bien-aimé, la piété se bâtit au travers d'une vie de prière soutenue, une vie de prière régulière. Au nom de Jésus. Bien-aimé, quelquefois, il nous manque cette régularité dans la vie de prière. Il nous manque cette constance. Notre Seigneur, le modèle parfait, il nous montre combien de fois la prière est essentielle. Et Jésus était régulier dans la prière. Il priait constamment. Il priait en tout temps. Bien-aimé, la vie de piété se bâtit premièrement au travers d'une vie de prière régulière. Que Dieu te communique cette vie de prière Au nom de qui t'a Jésus. manqué parfois la paresse, la lourdeur, la nonchalance, la tiédeur. Et parfois les soucis, les inquiétudes sont venus pour briser ta vie de prière. Et ta vie de prière est tombée en désuétude depuis un moment. Mais tu vas dire à Dieu de relever les ruines de ta vie de prière. Ensemble, chers bien-aimés, approchons-nous du Seigneur. Que Dieu nous aide cette année à bâtir notre vie de prière. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière, des guerriers dans la prière. Des guerriers dans la prière. Que là où nous sommes devenus faibles, que Dieu nous donne la force. Oh bien-aimé, élève la voix, prie ton Dieu. Ne te laisse pas arrêter dans cet élan. Pour être un homme pieux, un homme pieux doit être un homme de prière. Seigneur, déverse un esprit de prière sur tous tes enfants, les familles où il n'y a plus l'esprit de prière, les couples où il n'y a plus l'esprit de prière, les enfants de Dieu qui n'ont plus la force dans la prière. Pendant que nous crions à toi, cher Seigneur, que l'esprit de Dieu réveille en chacun de nous cette force dans la prière. Seigneur, aide-nous à relever tous ces ruines de tous les ennemis de notre vie de prière, la paresse, la négligence, l'assouplissement.
bien-aimé. Dieu vient régner en moi. La vie de piété, elle se bâtit. Et chacun a la responsabilité de bâtir sa vie de piété. Ça demande un engagement, ça demande des efforts. Et ça, nous insistons là-dessus. Il y a des efforts à faire. Il y en a qui attendent toujours qu'on puisse prier pour eux, qui demandent toujours des prières. Il faut bien aimer te lever. Il faut être violent par moment. Il faut saisir la victoire pendant ce temps de prière. Au nom de Jésus. Il faut que tu arrives cette année à être un homme de prière. Au nom puissant de Et Jésus. ça, bien aimé, nous le disons, la prière joue un rôle essentiel Alléluia. pour quiconque veut bâtir sa vie de piété. Alléluia. La piété est tout ce qui nous rapproche de Dieu, tout ce qui nous rattache à Dieu, tout ce qui nous relie à Dieu. Et la prière est essentielle. Alléluia. Nous avons aussi, bien aimé, dans cette recherche d'une vie de piété, nous avons la sanctification que nous devons rechercher. Oui, Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14, nous le dit si bien. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Nous devons rechercher une sanctification progressive. Amen. Être plus proche de Dieu. Que cette nature de Dieu qui est la vie de sainteté soit notre partage. Nous allons prier pour que tout ce qui peut souiller notre vie de piété, tout ce qui peut nous disqualifier par rapport à la vie de sainteté, que toutes ces choses soient dégagées de nos vies. Prions ensemble le Seigneur, cher bien-aimé. Prions le Seigneur. Que l'objet de la sanctification anime notre cœur. Le désir d'une vie pure, une vie sainte, une vie mise à part pour Dieu, une vie loin des souillures, des œuvres de la chair, une vie qui a l'esprit que Dieu est un Dieu saint. Donne-nous de vivre dans cette recherche quotidienne de la sanctification. Oh mon Dieu, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Le royaume des cieux. Alléluia. Et sa justice. Nous allons prier. En plus que quelques minutes, nous allons prier. La piété se bâtit également au travers d'une vie de méditation de la parole de Dieu. Nous sommes à un siècle aujourd'hui, on est tellement tiraillés par les choses du monde, les attractions des choses de ce monde. Parfois, la Bible reste un livre fermé pour beaucoup de chrétiens. Très peu de chrétiens prennent le temps aujourd'hui de méditer la parole de Dieu, de sonder les Saintes Écritures, pour avoir la révélation de la volonté de Dieu pour nous. Nous devions bien aimer la parole de Dieu. Alléluia. Il dit que toute l'écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Gloire à Dieu. Il faut que la parole de Dieu trouve la place centrale dans ta vie. Au nom de La Jésus. méditation de la parole de Au Dieu. nom de Jésus. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Très peu de chrétiens méditent la parole. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu ramène nos cœurs à sa parole. Amen. Que nous puissions aimer méditer la parole de Dieu. Au nom de Et Jésus. surtout la mettre en pratique. Au nom La de Bible dit, vous Jésus. êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Prions le Seigneur. Que notre vie de piété se démontre au travers de notre attachement à la parole de Dieu. Notre amour pour la parole de Dieu. La mise en pratique des commandements de Dieu. Donne-nous de vivre une telle dimension de notre vie de piété. Oui, mon Dieu. La parole est la lumière sur notre sentier. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier si on se dirigeant d'après ta parole? Donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous de la sonder. Donne-nous de la mémoriser. Donne-nous de la posséder. Donne-nous de la vivre chaque jour. Donne-nous d'avoir un attachement profond pour les Saintes Écritures. Comme Samuel, que nous ne laissons pas tomber à terre la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia.
Nous allons prier pour ce dernier sujet, il est déjà l'heure. La piété se voit dans le service de Dieu. Notre engagement dans le service. Nous devons nous mettre au service du Seigneur. Cette année, c'est une aubaine que Dieu nous donne pour relever les défis de son œuvre. Seigneur, merci. La Bible dit ceci dans Job chapitre 15 verset 4. Toi tu détruis tout mouvement de piété et tu anéantis la crainte de Dieu. Il y a beaucoup qui ont détruit ce mouvement de piété dans leur vie. Que Dieu puisse nous aider. Alléluia. Bénissons Dieu juste en quelques secondes. Il est déjà l'heure. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour cette vie de piété que tu nous donnes. Merci de fortifier les uns les autres. De nous amener à nous engager davantage dans ton œuvre, à te servir et à conserver en nous ce désir d'une piété grandissante. Nous te disons merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Parce que tu me l'accordes. Je veux plus. Que Dieu nous bénisse et que cette piété soit rendue grandissante dans vos cœurs au nom de Jésus. Amen.